Salam mes amis, bonjour. L'islam est amour, paix, tolérance. Islam, amour, paix, tolérance. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خوتي كل الحب والإيمان والتقدير أتمنى. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour les gens qui ne comprennent pas la langue française et qui sont dans l'obligation de faire des efforts pour comprendre cet islam ou bien pour comprendre le message d'Allah qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour l'humanité entière. Comme dit Allah, on t'a envoyé miséricorde pour l'humanité. Et il est de notre devoir, nous en tant que musulmans, qu'on fasse des efforts pour faire la traduction de ce message en toute langue, pour que chacun puisse comprendre ou entendre le message d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'écoute ou qui m'entend ou qui entend parler de moi et ne croit pas en moi sera parmi les mécréants. C'est-à-dire, tu n'as pas cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé les cieux, les terres, les montagnes, les personnes, les animaux, tout ça, c'est pour toi, monsieur l'humain. Alors, il t'a envoyé son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour te faire comprendre ce que veut Allah. Alors, puisque toi, tu es un humain, c'est-à-dire un mortel, viendra le jour où tu vas mourir. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain ou dans un bon bout de temps. Mais le message d'Allah doit arriver à toute personne dans le monde. Par exemple, s'il y a 8 milliards ou 7 milliards, c'est à nous, en tant que musulmans, que nous fassions des efforts pour faire atteindre ce message à toute l'humanité. Parce que c'est une miséricorde pour l'humanité. C'est une clémence pour l'humanité, dans l'intérêt de l'humanité qui embrasse l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion de personnes ou de tribus où Dieu a envoyé ce message à des Arabes ou à des autres. Il l'a envoyé pour tout le monde. Alors, puisqu'il l'a envoyé pour tout le monde, et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, aucun ne peut faire du mal sauf par la permission d'Allah, ou le bien par la permission d'Allah. Alors toi, tu n'es qu'un individu sur cette terre, un point dans une immensité. Alors Allah t'a créé et t'a donné tout le nécessaire pour vivre dans cette vie avec honnêteté et bravoure et générosité. Regardez, avant de te créer, il t'a fait, par exemple, le mariage, un homme et une femme. Ils ont créé cette personne avec un bout de sperme, une goutte de sperme. Alors cette goutte de sperme, d'après cette goutte de sperme, il a été créé cette personne. Et aucun ne peut donner la vie. L'individu peut créer une voiture, peut créer un avion, peut créer une machine, mais il ne peut pas créer la vie. C'est ça, c'est une compétence d'Allah. C'est Allah qui peut faire ça. Alors c'est pour ça qu'il est notre créateur. Bon, celui qui croit, il est libre. Celui qui ne croit pas, il est libre. Mais le jour du jugement dernier, tu seras parmi les perdants. Alors, puisque Dieu ou Allah mérite qu'on l'adore, parce qu'il nous a donné tous les biens, regardez, il nous a le ciel comme toi, la terre comme par terre, c'est-à-dire pour que tu n'auras pas peur qu'un jour le ciel va s'effondrer, c'est-à-dire que tu vis en paix avec miséricorde et en paix avec toi-même parce qu'il t'a donné toutes ces choses pour ne pas tomber dans le désarroi ou
le dégoût et tu vas dire, va le ciel, va. Non, Dieu, c'est lui qui retient le ciel pour qu'il ne tombe pas sur la terre. Alors qui peut le faire? Aucun, sauf Allah. Alors pour ça, nous en tant que musulmans, nous devons faire des efforts pour atteindre toute personne dans la vie pour lui faire passer le message. Bon, avec bravoure, avec générosité, générosité et non pas avec de la haine, etc. C'est-à-dire le message, on doit le propager avec amour, avec paix. Alors, nous, en tant que musulmans, on fait notre devoir de propagation de l'islam. C'est à Allah de faire qu'il croit, il ne croit pas. Nous, on ne fait que notre message de faire transmettre ce message au monde entier pour que le jour du jugement dernier, aucun ne vienne nous dire que vous n'avez pas fait votre devoir de transmettre ce message. J'ai dit que tout qui m'écoute, toute personne qui m'écoute, qui maîtrise la langue française, qu'il soit chrétien, bouddhiste, athée, etc., c'est-à-dire j'ai pu t'atteindre pour te faire propager. Je ne peux pas maintenant t'expliquer tout de l'islam, mais je te donne un bout de fil à toi de chercher. Tu as les livres, tu as l'internet, tu as tout, et tu vas demander c'est quoi l'islam, qui est ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand tu vas lire et que tu vas écouter, tu vas être satisfait de ce que tu... Parce que c'est la première fois, par exemple, que tu écoutes ces mots, ces paroles, etc. Toi, on t'a parlé de l'islam, tu croyais que l'islam, c'est la tuerie, l'insolence, la haine, etc. Mais c'est tout à fait le contraire. Quand tu lis par toi-même, tu découvriras le vrai visage de l'islam. On ne découvre pas l'islam avec le comportement des musulmans. Le comportement des musulmans, autre chose, et le Coran ou l'islam, autre chose. C'est différent parce que le Coran ou l'islam, c'est révélé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Dieu, par Allah. C'est-à-dire Allah ne se trompe jamais. Allah ne veut du bien. Il nous a tous donné pour vivre heureux dans cette vie. Alors si toi maintenant tu écoutes ce que je dis, tu dois faire des efforts pour aller chercher des livres, de l'internet, un ami, tu vas demander c'est quoi l'islam. Tu vas lire et tu vas trouver que tu avais une idée fausse sur l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'incarnation du bien, c'est l'incarnation de l'amour, c'est l'incarnation de toute chose qui est belle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était même avec ses ennemis et celui qui le combattait était bien. C'est-à-dire son comportement était toujours bien, sauf quand c'est un décret d'Allah qu'il doit, c'est-à-dire atteindre ou faire pratiquer. Mais autre chose, dans sa vie, il n'a jamais été injuste envers une personne ou envers une tribu, ou même dans la guerre, quand il est en guerre, il a des principes, il a des lois. Par exemple, il prend l'amour avant la haine. Jamais son cœur n'a une goutte ou une poussière de haine. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on doit faire voir aux gens la vraie vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas montrer la caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la barbe, comment dire, mais ça c'est que une caricature, c'est-à-dire une petite... Mais le message qu'il transmettait, c'était la paix, l'amour, l'amour du prochain. Tout ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous, en tant que musulmans, qu'on n'a pas fait notre devoir de transmettre le message avec des bonnes relations avec les gens, c'est-à-dire
déjà toi tu seras poli, tu seras sage, tu seras brave, tu seras généreux envers toute personne, même envers les animaux. Allah a donné droit aux animaux. Il y avait une fois un chameau qui est venu devant le prophète et a commencé à pleurer. Le prophète a dit, qui c'est-à-dire a mal employé cet animal? Alors, les gens ont dit, mais c'est X. Alors, il lui a dit, si tu recommences à maltraiter cet animal, tu seras parmi les gens de l'enfer. Regardez, même un animal, des animaux, le prophète se comportait avec du bien. Il n'est pas venu pour, c'est-à-dire commander le monde ou bien pour régner sur le monde. Il est venu pour propager l'amour, propager le bien, propager l'unicité d'Allah. Il n'y a pas de Dieu il n'y a pas d'Allah sauf Allah. Aucun ne peut être, c'est-à-dire l'égal à Allah. Dieu est unique. Il n'y a pas de divinité que lui. Quand par exemple les chrétiens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il existe un Allah unique. C'est lui que nous adorons parce qu'il mérite l'adoration pour les biens qu'il nous a envoyés, le bien qu'il nous a donné, l'amour qu'il nous donne, parce que tous les serviteurs d'Allah sont aimés par Allah, et quand ils sont aimés par Allah, il leur préparera le jour du jugement dernier de belles choses. Alors, en tant que musulman, on doit faire passer ce message, on doit faire passer le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens apprennent. Alors, je dis et je redis, toute personne qui m'écoute ou qui m'entend, s'il peut transmettre à une autre personne, c'est-à-dire de confession chrétienne ou athée, il doit lui transmettre ce message du prophète pour que le jour du jugement dernier, aucun ne vient dire à Allah que c'est les musulmans qui ne nous ont pas transmis le message. Et ce jour-là, c'est la fin de toute vie sur terre. Le jugement dernier, la terre se termine, la vie sur terre se termine, il y aura une autre vie. Alors cette autre vie, c'est d'après la croyance d'Allah. Si tu crois en Allah, tu seras parmi les... Alors, et ce messager, c'est lui qui t'a... C'est Allah a envoyé ce messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour te transmettre ce message que Allah veut. Qu'est-ce qu'il veut? Allah, il veut que tu l'adores, que tu fais du bien, que tu ne manges pas, par exemple, les péchés, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne détestes pas les gens, tu aimes les gens comme tu aimes toi-même, etc., etc. Mes amis, ravi d'être parmi vous, et j'ai fait tout ce que je peux pour transmettre ce message pour les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe. Comme le prophète dit, c'est-à-dire transmettez pour moi même une petite sourate. Alors aussi dans un autre hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu aimes quelqu'un, dis-lui je t'aime au nom d'Allah. Et je vous aime au nom d'Allah, je vous aime au nom d'Allah. Merci de m'avoir écouté, le plaisir est pour moi d'être écouté. Salam.